c'est-à-dire les informations circulent qu'il y a des généraux qui cherchent Macky Sall et ils ne le trouvent pas. Que depuis hier, on n'a pas les nouvelles de Macky Sall. Son téléphone est fermé. Les généraux n'arrivent pas à le joindre. Mais il faut savoir une chose. Les patriotes sénégalais, j'ai dit, les militaires sont là. Macky Sall actuellement là. C'est son départ, c'est-à-dire au plus tard demain matin. Demain, jusqu'à demain là, vous allez apprendre des nouvelles. Au plus tard demain, vous allez apprendre des nouvelles. Mais qui va prendre le pouvoir? Est-ce un militaire patriote ou un militaire pro-France? Il y a un général qui s'appelle Diop. Celui que tous les Sénégalais connaissent, qui est panafricaniste. Il y a un général qui s'appelle Diop au Sénégal. Il y a un autre général. Il y a un autre général qui s'appelle Tine. Tine a été viré par Macky Sall. N'est-ce pas? Tine a été viré par Macky Sall. Donc vous connaissez les généraux, patriotes. Vous connaissez les généraux, comment on appelle, panafricanistes. Vous connaissez bien les généraux qui peuvent prendre le pays. Parce que effectivement les militaires sont arrivés. Ils sont dans une discussion, dans une négociation pour voir comment Macky Sall va quitter le pouvoir et comment eux, ils vont gérer derrière Macky Sall. Il y a certains gradés qui ne sont pas d'accord que ça soit Macky Sall encore. C'est-à-dire Macky Sall à travers un militaire, un général, qui vienne prendre encore le pouvoir et il va blaguer, il va mentir au peuple sénégalais. Hein? Il va mentir au peuple sénégalais pour travailler encore pour comment on appelle, les Occidentaux. Il va travailler encore pour les maîtres d'hier. Le Sénégal doit refuser ça. Est-ce que vous écoutez? Est-ce que vous comprenez l'information capitale que je suis en train de vous donner? De l'entrée à Dakar, des militaires, de la rentrée à Dakar des militaires. Est-ce que vous comprenez? Vous-même, vous avez vu dans certaines images des militaires qui étaient avec la population qui était avec la jeunesse. Les militaires sont rentrés à Dakar. Je vous ai dit, je communique avec certains militaires et certains gendarmes. Mais comme il y en a qui pensent que je suis en train de plaisanter, quand ça va finir là, ils vont revenir encore vers moi pour dire tu avais raison. C'est toi encore, toujours toi, c'est toi qui avais raison. J'ai dit, il y a des militaires que vous avez vus qui sont rentrés à Dakar. Le maire de Dakar, de la commune où les militaires sont rentrés là, le maire est sorti, il a fait une vidéo pour dire depuis 48 heures, donc vous qui ne saviez pas, depuis 48 heures, donc aujourd'hui même ça fait 72 heures, parce que c'est hier, il a fait la vidéo. Il dit depuis 48 heures, les militaires sont rentrés à Dakar. Les militaires sont rentrés à Dakar, pourquoi? Macky Sall a fait appel aux militaires. Parce que vous voyez, au Mali, au Burkina, en Guinée, les militaires ont pris leurs responsabilités. Mais ce n'est pas tous les militaires qui sont républicains. Ce n'est pas tous les militaires qui sont panafricanistes. Ce n'est pas tous les militaires qui se battent pour le peuple, pour leur peuple. On a remarqué que au Burkina Faso, le capitaine Ibrahim Traoré se bat pour son peuple. Comment on appelle? Au Mali, le colonel Assimi Goïta se tue, se décapite pour son Mali natal. Il se bat pour le peuple malien. Il est prêt à mourir pour le peuple malien. On a vu ça. En Guinée, ils sont en train de faire les éloges de Mamadi Doumbouya, le colonel. Mais il reste encore sous observation de nous, panafricanistes. On est en train de l'observer. Parce que sa démarche est ambiguë. Je dis bien, sa démarche est ambiguë. Donc, il est sous observation. Donc, c'est un militaire, effectivement, qui a fait un coup d'État en Guinée. Mais il a une démarche qui nous rappelle un peu les États-Unis, qui nous rappelle un peu la France, qui nous rappelle un peu les pays qui continuent à nous humilier, à nous prendre pour des moins que rien. Donc lui, il est sous observation. Il commence à faire des routes, certains Guinéens sont en train d'applaudir.
Mais est-ce que ce sont les routes que les Guinéens attendaient? Il dit qu'il y a quelque chose. Donc là-bas, on regarde. Voilà, on observe. Au Sénégal, alors, Macky Sall fait appel aux militaires. Mais c'était dans quel but? Les militaires arrivent et on nous dit que le maire sort et il nous dit que les militaires sont là. Il leur dit bonne arrivée. Regardez bien son discours avec un sourire. Il dit bonne arrivée aux militaires, mais que les militaires n'ont qu'à rester là où ils sont, mais surtout du côté du peuple. Et qu'ils n'ont qu'à laisser les civils diriger. Ça veut dire quoi? Parce que je ne vais pas vous mettre ça, je ne vais pas vous montrer, sinon c'est ce qu'il a dit. Mais ça veut dire quoi en réalité? Le maire de Dakar dit ça. Est-ce que vous avez compris? Bon, c'est en Wolof que je dois dire ça. Merci, Christophe Kragbe-Nyangbe, pour les étoiles. Donc, ils sont en train de discuter et ils font sortir des informations que connaissent certains généraux. Il y a un général qui s'appelle Diop. Il y a un général qui s'appelle Diop. Biram Dias Diop. Donc Biram Dias Diop et puis Tine. Tine, là, vous connaissez aussi son autre nom. Les deux là, voici des généraux panafricanistes qui peuvent travailler. Voilà, qui peuvent travailler. Que ça soit un, comment on appelle, que ça soit un colonel, parce que je vois quelqu'un qui dit on veut un colonel, c'est pas parce qu'au Mali il y a un colonel que vous allez vouloir un colonel partout. Il peut y avoir colonel, comment on appelle, Biram Diop, il peut y avoir des colonels au Sénégal. Mais si c'est un général qui est, comme on appelle, qui est républicain, qui est panafricaniste, ce n'est pas mauvais aussi. Voilà. Donc, les Sénégalais savent quels sont leurs intérêts. Voilà. Vous savez quels sont vos intérêts. Vous savez qui sont qui peuvent continuer dans le combat. Donc, il faut faire attention. Ne laissez pas des gens, des généraux qui vont sortir quelque part, qui sont en train de dire oui, Macky Sall est injoignable, il a disparu, on ne sait pas où il est. Macky Sall, là, il va tomber. Moi, je vous ai déjà dit ça. Je lui ai donné un conseil. Je lui ai donné un conseil, il n'a pas bien compris. Mais il va tomber. Et ses heures sont comptées. Il n'y a pas plus de jours, ses heures sont comptées. Depuis les militaires sont rentrés, ils sont en train de négocier, ils sont en train de discuter. Est-ce que vous comprenez? Voilà. Sachez une autre information. La France n'a pas besoin de lui. Ils n'ont pas besoin de Macky Sall ici. Ils voulaient venir en France. Ils disent qu'ils n'ont pas besoin de lui parce que, actuellement, comment il s'appelle? Emmanuel Macron est en difficulté avec la première, comment on appelle? La première ministre. Vous comprenez? Il est en difficulté avec la première ministre. Il y a problème. Ils ne s'entendent pas. Donc, si lui vient là-bas, déjà lui-même il a des problèmes avec sa population en France ici. Il a en mésentente un peu avec sa première ministre. Est-ce qu'elle doit être limogée ou pas? Et puis, toi, Macky Sall, ton peuple va te chasser. Et puis, tu vas venir encore en France. Ça va gâter leur nom. Donc, comme ils disent actuellement qu'il y a un sentiment anti-français d'après eux qui est à l'ordre du jour. Donc, ils ne veulent pas de quelqu'un qui est chassé par son peuple dans leur pays. Donc, ils se sont entendus pour que Macky Sall parte chez Ouattara, Alassane Dramane Ouattara dans mon pays, en Côte d'Ivoire. Ils se sont arrangés pour que quand Macky Sall va sortir, il parte en Côte d'Ivoire. Mais il y a certains qui ne veulent pas, certains militaires, écoutez-moi très bien, écoutez très bien. Certains militaires qui ne veulent pas que Macky Sall sorte, ils veulent mettre la main sur lui. Ils veulent le mettre aux arrêts. Donc, il y a un pourparler entre les militaires, il y a une discussion entre les militaires pour voir si on doit le laisser sortir ou le bloquer là-bas pour qu'il puisse répondre de comment il a fatigué Ousmane Sonko. Donc, il y a des militaires républicains qui veulent de Ousmane Sonko, mais il y en a qui veulent continuer le travail de Macky Sall en mentant aux populations, en faisant croire aux populations qu'ils sont là pour la population. Et puis demain, eux là, ils vont bloquer Ousmane Sonko
ils vont l'empêcher d'arriver au pouvoir, ils vont l'empêcher de pouvoir prendre le pays. Voilà l'information. Donc que le peuple sénégalais ne se trompe pas. Vous ne menez pas ce combat pour qu'on puisse prendre, comme on appelle, vous ne menez pas ce combat pour qu'on puisse prendre un pro-français pour venir encore prendre le pays. Mais sinon, là, on ne parle plus de est-ce que Macky Sall va continuer le pouvoir? Est-ce que Macky Sall comment on appelle? Est-ce qu'il va libérer Ousmane Sonko? Est-ce que Macky Sall va travailler? Il va calmer le jeu? On ne parle plus de ça, ce n'est plus à l'ordre du jour. À l'heure où je suis en train de vous parler, le fait que Macky Sall soit encore président là, ce n'est plus à l'ordre du jour. Comprenez-moi très bien, il faut partager les amis. Continuez à partager. Ce n'est plus à l'ordre du jour. Ce qui est à l'ordre du jour, c'est que ils sont en train de voir comment maintenant Macky Sall va partir. Ou bien il rentre en Côte d'Ivoire derrière Alassane Dramane Ouattara, qui lui-même va tomber bientôt. Parce qu'il faut le dire aussi. Pour lui-même là, il va tomber bientôt. Parce que si le Sénégal a chassé son dictateur Macky Sall, le dernier, le dernier qui va prendre des bains, il s'appelle Alassane Dramane Ouattara. C'est pour cela que les pros Dramane Ouattara viennent sur nos directs pour parler.